parole est à Catherine Quéré. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports. Madame la ministre, en 2008, 10 000 jeunes filles de moins de 17 ans ont eu une grossesse non désirée. Ces jeunes filles ont eu recours, dans la plupart des cas, à une IVG. Ce taux est désespérément élevé. L'an dernier, près de 12 000 mineurs ont eu accès à la pilule du lendemain auprès de leur infirmière scolaire. Ces chiffres, Madame la ministre, posent avec acuité la question de l'échec de la prévention chez les jeunes et ne peuvent qu'interpeller tous les citoyens et tous les élus, et cela au-delà des sensibilités politiques. Depuis 3 ans, les élus de ma région ont travaillé sur ces problèmes en accord avec l'Ordre des médecins, l'Ordre des infirmiers, les associations de parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Cette concertation a abouti à la création du pass contraception destiné à être distribué dans chaque lycée. Il s'agit d'un pass composé de 4 bons, un pour une consultation gratuite chez un médecin, un autre pour une analyse médicale gratuite et enfin 2 bons pour une contraception gratuite. En milieu rural, l'accès aux plannings familiaux n'est pas chose facile et les uns et les autres ont bien compris l'intérêt de faciliter l'accès des jeunes filles à la contraception. Monsieur Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, avance qu'il faut l'autorisation des parents pour se procurer une contraception lorsque l'on est mineur. Puisque nul n'est censé ignorer la loi, je pense utile de rappeler que le consentement parental n'est pas requis pour la prescription ou la délivrance de contraceptifs aux mineurs. Ma question est donc la suivante. Vous avez, lors d'une conférence de presse en juin dernier, déclaré que la santé des femmes était une priorité pour vous et votre gouvernement. Ne pensez-vous donc pas que le pass contraception, dont la vertu est de compléter les dispositifs de prévention et d'éducation sexuelle, mériterait d'être autorisé et étendu à toute la France? Merci. La parole est à Madame le ministre de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs... Je vous en prie. Je vous en prie. Je Mesdames vous en et prie. Messieurs les députés, Je vous en prie. Madame la députée Quéré, la question de la contraception et de l'accès à l'IVG est une question de droit fondamental des femmes à la liberté de disposer de leur corps. Et je souhaite mener et je mène une politique active en ce domaine. De nombreuses décisions sont prises, comme le soutien au planning familial qui a la possibilité de prescrire la contraception aux mineurs. Nous menons avec l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé des campagnes d'information et de prévention particulièrement ciblées en fonction des publics. Je pense en particulier des campagnes de contraception dédiées à nos compatriotes ultramarins, où il y a évidemment des questions spécifiques d'accès à la contraception et d'accès à l'IVG. Et puis, dans la loi du 21 juillet 2009, la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, nous avons pris un certain nombre de dispositions, comme la possibilité pour les services universitaires de prévention et d'accès à la santé de prescrire la contraception orale, de prescrire la contraception d'urgence, ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Et grâce à votre collègue Bérangère Poletti, nous avons en particulier pris un certain nombre de dispositions concernant les sages-femmes, mais aussi les pharmaciens pour le renouvellement de la contraception. Donc vous voyez que le gouvernement se déploie de façon constante dans ce domaine. Alors la question est posée à travers une action sympathique, mais qui m'apparaît désordonnée de la part du Conseil régional de Poitou-Charentes. Je pense que cette façon de procéder, qui a recueilli d'ailleurs un large accord au sein du Conseil régional, est plutôt de nature à semer le trouble et à désorganiser la question de santé, les problèmes de santé, l'organisation de la santé, qu'à apporter une véritable solution. La parole